T'as réussi? T'as vu The Conjuring, tu sais que c'est un des films d'horreur les plus flippants, mais t'as quand même réussi à cliquer sur le lien. Alors là, pour le coup, je te dis respect parce que ça, c'est quand même quelque chose qu'il fallait oser. What's up Wolfers? Du coup on a dit qu'on parlait de Conjuring, réalisé par James Wan, sorti il y a 5 ans seulement, en 2013, et pourtant c'est un des meilleurs films d'horreur du 21e siècle. On trouve vraiment que James Wan c'est un des meilleurs réalisateurs en ce qui concerne le cinéma d'horreur, et pas que d'ailleurs, parce qu'il a aussi fait d'autres trucs, mais c'est vrai qu'il a une façon d'apporter de la tension, il crée des personnages qui sont très intéressants à suivre. Dans ce film-ci, donc on suit l'histoire des Perron, une famille qui emménage dans une nouvelle maison, et très vite il se passe des trucs complètement chelous, des cadres qui tombent du mur, les horloges qui s'arrêtent sur 3h07 toutes les nuits. Du coup, ils font appel aux chasseurs de fantômes, entre guillemets, qui sont les Warren, Ed et Lorraine, qui du coup vont arriver sur place et se rendre compte qu'il se passe des trucs complètement chelous dans cette maison. Ce que j'adore dans ce film, c'est que sur une base assez classique de films d'horreur actuels, histoire de maison hantée, de possession, etc., James Wan il arrive à apporter de la caractérisation et du volume à ses personnages de manière assez rapide, dès le premier acte. D'un côté, on a les Perron avec leur histoire de famille, le fait que le père est routier, qui doit partir travailler, la mère qui est toute seule avec les enfants dans la grande maison qui est toute nouvelle, etc. Et de l'autre côté, les Warren qui eux aussi ont leurs problématiques, le fait d'être des chasseurs de fantômes, d'être un petit peu accusés d'être des escrocs par un tas de personnes dans les médias. Et la façon dont ces deux aspects des personnages principaux du film se construisent dans le premier acte avant de se rejoindre dans le deuxième est vraiment très subtil et c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir dans les films actuels, en tout cas dans le cinéma d'horreur. Donc si sur cet aspect-là on peut féliciter les frères Hayes qui sont deux jumeaux qui ont écrit pas mal de films d'horreur et qui le font très très bien à Hollywood, on doit aussi tirer son chapeau à James Wan parce que James Wan est un réalisateur particulièrement méticuleux. Il réussit à créer son ambiance sur un très bon script du coup je disais, mais il réussit surtout à apporter des mouvements de caméra, la façon dont il va composer ses travelling, des mouvements vraiment comme par exemple quand la petite fille regarde sous le lit et qu'ensuite la caméra passe comme si elle était la tête à l'envers et qu'elle revient comme ça par-dessus le lit, des travelling autour de la maison, etc., etc. Tout ça c'est absolument incroyable et il y a un autre aspect qui est vraiment magnifique dans ce film-là, qui est somptueux, c'est la façon dont il va filmer les environnements sombres. Quand on trouve la mère, par exemple, dans la cave, et qu'elle va craquer une allumette, l'allumette, il n'éclaire vraiment que le visage, et tout autour d'elle, c'est le noir absolu. Et cette façon de réussir à plonger des ambiances avec la lumière et avec ses travelling de caméra sont absolument géniales, et c'est ce qui fait de ce film une telle réussite technique. Donc sur le plan technique, il n'y a vraiment pas grand chose à redire, idem pour l'écriture, les personnages ont du volume, etc., etc., mais c'est un film d'horreur, il faut que ça fasse peur. Et c'est là en fait où James Wan est très 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 performant sur ce point-là, parce que la tension, c'est comme un fil. Il est en train de l'attendre, il est en train de l'attendre, il est en train de l'attendre. Il y a quelques jumpscares qui sont vraiment distillés comme ça, ping, 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 tout au long du film. Mais ils sont pas, c'est pas eux qui créent la peur en fait. La peur, elle vient de cette tension qui continue de monter, de scène en scène, jusqu'à ce qu'on arrive à certains climax du film, comme par exemple la fin du premier acte, où là c'est genre mind blown, et c'est ça qui est vraiment très très bien fait, l'équilibre en fait qu'il réussit à avoir avec toutes ces scènes qui sont entre tension et jumpscare et horreur psychologique avec les thèmes qui sont prévalents dans ce film-là, le thème de la famille, etc., etc. Et c'est ça qui est si bien fait. Alors ok, on a quelques clichés du cinéma d'horreur, mais si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, on se rend compte qu'il y a plein de ces clichés en fait qui ont été renforcés en fait à l'époque de ce film-là, et que depuis The Conjuring, on en a partout. L'histoire de la petite boîte à musique par exemple, avec une musique comme ça un peu creepy, ça vient de The Conjuring. Très clairement, James Wan c'est un réalisateur qui connaît parfaitement le monde du cinéma d'horreur, qui sait comment faire peur aux gens, mais en dehors de ça, il a des petites subtilités que je trouve pas chez les autres réalisateurs de films d'horreur. La première, c'est la tendresse qu'il apporte à certains de ses personnages. Je pense par exemple dans ce film-là à Patrick Wilson et à Vera Farmiga. C'est un couple marié et il va leur offrir des moments de tendresse absolue, du coup, qui vont renforcer deux choses. L'immersion dans cet univers-là, parce qu'on n'a pas l'impression d'être dans un film d'horreur stupide où tu as juste des petites nymphètes qui courent partout derrière un tueur avec un couteau, mais on a vraiment des personnages pour lesquels on est investi. Et deuxième chose qu'il apporte aussi, c'est un changement de ton très très subtil,
On le voit par exemple dans Insidious, et on le voit dans ce film-ci aussi, quand à un moment on va avoir des nouveaux personnages qui vont arriver avec un ton un tout petit peu plus comique, et sans complètement faire basculer le truc d'un film d'horreur à une comédie, ça permet de souffler un petit peu en fait au milieu de cette tension qui était en train de monter en flèche pendant tout le film, et ça c'est vraiment très bien fait. Si on reprend ce qu'il y a à voir sur ce film, on se rend compte que tout est plutôt parfait en fait. Le scénario est exceptionnel, très bien construit, les personnages sont vraiment intéressants, ils ont des moments d'émotion, visuellement c'est magnifique avec des vrais contrastes, des jeux de lumière, etc., des mouvements de caméra, comme j'ai dit, vraiment un coup ça va. Et en plus les jeux d'acteurs est vraiment génial. J'adore l'alchimie qu'ont Vera Farmiga et Patrick Wilson, c'est vraiment, on croit que c'est un couple à l'écran. Idem pour Lily Taylor et Ron Livingstone, et j'adore aussi les interactions entre les deux couples, même les personnages secondaires, qu'il s'agisse des filles ou de l'assistant des Warren par exemple, ils sont tous très sympas à regarder. On se rend compte que c'est tout simplement à tous les niveaux un film qui est très bien foutu. Alors des points négatifs, il y en a quelques-uns. On a des scènes d'exposition qui sont un petit peu trop obvious, mais en même temps il faut bien comprendre que voilà, il faut expliquer qui sont les Warren, il faut expliquer pourquoi la maison est hantée, etc. Malgré ça, ça reste quasiment une copie parfaite sur tous les points. Alors je vais aller assez haut, je vais pas aller jusqu'à la note maximum, mais ça va être un score de 8 étoiles et demie sur 9. Ouais, The Conjuring, c'est vraiment un des meilleurs films d'horreur depuis très longtemps. Et même s'il y a quelques films qui ont réussi à se hisser à peu près au niveau, ça reste un must-watch pour tous les amateurs de cinéma, d'horreur et pas que. Bon, et pour clôturer cette review, en fait, j'avais envie de parler de l'aspect réel de l'horreur de The Conjuring. Alors, il faut savoir que les Warren sont un couple qui ont vraiment existé. Dans les années 70, c'était des vrais chasseurs de fantômes et ils ont acquis une certaine notoriété grâce au cas de Amityville, par exemple, qui a explosé dans les médias et qu'on connaît bien grâce au film Amityville, la maison des horreurs. Mais du coup, c'est assez flippant de se dire que ce qu'ils ont vécu, même si on dit souvent dans les films d'horreur, ouais, inspiré de faits réels, tout ça, c'est pas aussi flippant. Là, quand on creuse un petit peu, on se rend compte qu'il y a des trucs vraiment flippants. Et behind the scenes, d'ailleurs, il faut savoir que Vera Farmiga, par exemple, s'est réveillée un matin avec une sorte de marque de griffure sur son bras assez étrange. Et ça rajoute au genre de trucs qui font qu'un film d'horreur est encore plus terrifiant quand on plonge un petit peu dans le behind the scenes et qu'on se rend compte que l'horreur, elle peut être en plus à l'écran, elle peut être réelle aussi. Enfin bref, n'hésitez pas à me commenter votre meilleur film d'horreur, votre film d'horreur préféré de ces dernières années. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager la vidéo, à me retrouver sur Instagram et sur Twitter, Silent_Wolf. Et puis je vous dis à bientôt parce que all of this has happened before and it will happen again.